Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de haut niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Bonjour, on se retrouve dans La Traversée, le retour, le débriefing de la session enregistrée avec Verino. Alors heureux de vous retrouver dans La Traversée pour débriefer cette session. Je voulais commencer par une petite citation. S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. On ne peut exister bien sans se donner les moyens d'être. On ne peut exister bien sans se donner les moyens d'être, nous propose Alexandra Julien. Et puis une deuxième, ce que nous appelons bonheur consiste dans l'harmonie et la sérénité, dans la conscience d'un but, dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref, dans la paix de l'âme, nous propose Thomas Mann, dans la paix de l'âme. Alors ces 2 citations qui vont nous porter durant cette traversée. Dans cet épisode, je vais vous parler de comment on s'entraîne à écouter ou pour écouter dans l'esprit d'apprendre et de se former d'une manière continue. D'oser l'inconfort, la contrainte pour augmenter la créativité. Et puis de la notion de performance de la qualité que nous propose Verino. De savoir se détacher du regard des autres et du résultat final pour mieux gérer la pression et la performance à accomplir. J'ai bien aimé ce sujet-là et donc je vous le proposais. Et puis un sujet qui lui est cher, c'était de la liberté. Alors moi j'ai vraiment envie de prendre la liberté comme valeur fondamentale à protéger. Alors on va tout de suite entamer l'affaire. S'entraîner à écouter. Pourquoi s'entraîner à écouter ? Je me suis aperçu que beaucoup de gens ne savent pas écouter et on peut toujours progresser. Je fais partie de ceux qui ont besoin de progresser, des fois je parle trop. S'entraîner à écouter. Beaucoup de personnes autour de moi, je pense, ne se sont jamais entraînées à écouter. C'est-à-dire que quand ils écoutent les idées qui leur viennent et non pas ce que vous êtes en train de dire, ce que je suis en train de dire. Ils sont déjà en train de penser à autre chose. Et ça demande un temps que d'apprendre à faire le vide en soi, pour être disponible à ce que l'autre a à nous dire. Pour accueillir, en fait, aussi, ce que l'autre a à nous dire ou à nous proposer. Si on veut développer de l'empathie, il est nécessaire d'avoir de l'empathie avec soi-même. Et donc de s'écouter aussi. Et apprendre à ne pas tout mélanger, c'est-à-dire les idées que je me raconte et la situation qui est. Et donc pour moi, apprendre à écouter, ou s'entraîner à écouter, c'est me permettre d'apprendre. Parce que sinon, c'est très facile de dire « je sais », comme un enfant de 7 ans qui dit rapidement « je sais ». Et il veut juste me dire que il sait déjà des choses. Soit. Mais qu'est-ce que tu sais à 7 ans ? Je pense que je ne sais pas grand-chose à 58, alors à 7 ans, c'est pas grand-chose, bien évidemment. Mais on a besoin d'affirmer que l'on sait déjà des choses. Et donc quand je m'entends dire « je sais » dans une soirée, dans une conférence, peu importe en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, j'ai une grande chance de ne plus écouter la suite. Donc j'essaie toujours de me dire, en fait, soit tu pars, t'as rien à faire, soit pose des questions, intéresse-toi, écoute autrement. Parce qu'il y a toujours une information, quelque chose de différent que je vais peut-être entendre, voire quelque chose de profondément intéressant que je n'avais pas pris le temps de comprendre, en tout cas pas comme ça.
Donc c'est ce qui m'autorise à être ce qu'on appelle enseignable. On peut m'enseigner, je peux encore apprendre. Parce que dès que je dis je sais, vous le savez, eh bien c'est terminé. Et donc en conséquence, comment se former si je sais, ou bien que je n'ai pas envie? Alors, si j'ai pas envie, c'est que j'ai décidé de pas apprendre. Alors pourquoi je ne dis pas à l'autre que je n'ai pas envie de l'écouter? Et donc ça m'arrive aussi souvent dans mon métier d'avoir des gens qui viennent me vendre des choses, mais qui ne sont pas prêts à écouter ce que je leur dis, à savoir peut-être que je suis intéressé que par une partie de leur message, pas la totalité. Et pour moi, ça c'est un gage de oui ou non on va continuer à la conversation, parce que si j'ai en face quelqu'un qui veut me vendre quelque chose mais qui ne m'écoute pas, il y a une grande chance qu'il ne me vende pas ce que je veux, ou ce qui serait juste pour moi. Donc pour moi c'est important, essentiel, qu'on réapprenne dans ce monde à s'écouter les uns les autres. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit dans lequel il n'y a pas d'écoute, il y a juste des grandes gueules qui parlent ou qui écrivent. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui écrivent n'écoutent jamais, mais en général, quand ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pas la première qualité qu'ils développent. Apprendre à écouter n'est pas le truc le plus simple. Paradoxalement, c'est un peu comme dans une émission dans laquelle on ne prend pas le temps, puisqu'on est toujours sur du temps court, dans les émissions souvent télé, ou même radio, dans lesquelles on est coupé en permanence. Donc réapprendre à écouter pour aller au-delà des mots. Le deuxième sujet, c'était d'oser l'inconfort. L'inconfort. Ah, pourquoi parler d'inconfort? Et Vérino nous en parle pour développer de la créativité. Et ça me fait penser à quel point souvent, en fait, la créativité naît de la contrainte. C'est parce que je suis dans une situation qui m'est difficile, et peut-être contrainte par le temps, contrainte par les moyens, contrainte par que je peux développer de la créativité. Et souvent, on confond évidemment le résultat ou l'obtention du résultat avec les moyens pour y arriver. Et en conséquence, les moyens ne sont pas le gage du résultat. Nous le savons, il suffit de regarder un film pour voir que des fois, il y a beaucoup de moyens pour le résultat qui est somme toute médiocre, et d'autres fois où les moyens ont été faibles, pour autant le résultat est extraordinaire. Bien évidemment, il y a aussi des résultats extraordinaires avec des moyens énormes, c'est possible aussi. Et donc, mais ce n'est pas proportionnel. Donc se rappeler que, ça je l'ai vécu dans le cinéma, en étudiant Alfred Hitchcock qui aimait bien se mettre des contraintes. Et donc comment on arrive à obtenir quelque chose de qualité avec peu de moyens. Souvent c'est des choses assez extraordinaires qui arrivent à sortir, des trouvailles, des capacités qu'on n'avait pas imaginées, parce qu'on a une contrainte forte. Et que quand on a peu de contraintes, la créativité ne naît pas. Et donc c'est ce que se propose Vérino, c'est de créer d'abord cette zone d'inconfort qui lui permet lui d'aller trouver de la créativité. Alors à quel moment on ose créer, on ose être un hyper créatif? Parce que chacun de nous en fait est un créatif. Je me rappelle plus exactement les chiffres, mais de l'ordre d'idée, c'est 98% des enfants de moins de 3 ans sont des hyper créatifs. J'ai pas parlé de créatifs, j'ai parlé d'hyper créatifs selon les normes en vigueur. Et justement, le système normé qui va suivre, à la fois éducatif, culturel, du système scolaire et pas seulement, hein, y compris du système éducatif, ou de vouloir rentrer dans le groupe, le rang, pour être apprécié des autres, les réseaux sociaux, peu importe, vont nous amener à être dans la norme, dans une forme de norme. Et dans cette norme, en fait, la créativité va diminuer. En fait, à 10 ans, je sais plus, on doit être à moins de 50% d'hyper créatifs, et à 18 ans, il y en a plus de 3%. Et ces chiffres sont alarmants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de se rappeler que en nous, il y a un hyper créatif. Et pour l'avoir vécu moi-même, je pensais pas être créatif. Et je me suis aperçu que je pouvais être un hyper créatif, puisque j'ai travaillé avec beaucoup de créatifs dans ma vie maintenant depuis une vingtaine d'années. Et que souvent, je suis souvent, pas obligatoirement le plus créatif, mais un des plus créatifs dans les créatifs. Et c'est juste quelque chose à s'entraîner. Si vous reprenez le temps de la créativité, elle est sans fin. Sans fin. Dans les deux mots, F-A-I-M ou F-I-N.
Très, très beau sujet, la créativité. Alors la notion de performance, telle que de la qualité, telle que nous l'avait exprimé Verino, on pourrait le prendre dans n'importe quel projet d'entreprise ou quel projet à entreprendre. À quel moment on ose la qualité comme un moyen d'augmenter ma performance? Et donc de refaire, un peu comme dans le luxe ou comme dans l'artisanat, dans lequel on cherche à peaufiner une pièce ou un objet, une peinture dans l'art, et pour que on arrive à travers en fait la répétition, la progression, arriver à quelque chose qui est au-delà de ce qui était prévu au départ. Le processus du virtuose, de l'expert qui a répété pendant 10 000 heures ou plus de 10 000 heures quelque chose. Et pour moi, ça a à voir avec ça, c'est oser la répétition. Dans beaucoup de cas, on empêche la routine de se mettre en œuvre. Mais pour moi, les routines sont des moyens pour arriver à répéter. Et donc, à partir du moment où la routine est un moyen pour répéter et me consacrer ensuite à faire mieux à chaque fois, simplement. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire 95% c'est de la routine, 5% c'est peut-être de la nouveauté. Et de faire quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à chaque fois pour mettre 5% de nouveau dans tout ce qu'on fait? Et donc, globalement, ça n'est que 5% de nouveau. Et vous savez comme moi que vous n'allez pas changer du tout au tout, mais pour autant, 5%, ça ne vous met pas en danger. Et souvent, malheureusement, on ne met même pas les 5% nouveaux. On ne fait que répéter. Allez, 95% des idées que nous avons tous les jours sont les mêmes que celles d'hier. Et donc le but, c'est si je mets pas 5% de nouvelles, parce que bien évidemment que c'est pas parce que je mets 5% de nouveautés que ce sera 5% de bonnes nouveautés ou de nouveautés réussies. Il faudra s'entraîner encore, répéter, améliorer, et pour arriver en fait à de la performance. Et donc pour moi, c'est ça la performance de la qualité, c'est oser s'améliorer tous les jours, sans pour autant avoir une exigence sur le résultat. Et ça, c'est le quatrième sujet, c'était de savoir se détacher du regard des autres et du résultat final pour mieux gérer la pression ou la performance à accomplir. Alors pour moi, c'est un point qui est fondamental. Je me suis aperçu donc, dans le travail que l'on fait notamment avec les chevaux en équicoaching que le regard des autres revient régulièrement. Donc dès qu'on travaille aussi dans la prise de parole en public, une autre de mes activités, je m'aperçois à quel point eh bien, on se met la pression, un peu comme quand on est à l'école. Je peux parler avec n'importe qui, mais dès que je vais au tableau, peut-être que moi qui suis un ancien timide, c'était difficile plus jeune. Et donc, comment j'arrive à me détacher? Comment j'arrive en fait à lâcher la pression? Parce qu'en fait, quand je me mets de la pression, sans équivoque, je mets de la pression à mes équipes, je mets de la pression aux gens qui sont autour de moi. Je mets de la pression sur le résultat, je mets de la pression sur... Avec le cheval, c'est une évidence. Et donc, je vois bien comment le cheval est tendu. Et alors que dès que je me relâche, le relâchement est le signe pour le cheval du travail réussi. Et donc, je vois tout de suite que sa foulée s'allonge, je vois que son port est différent et que ce relâchement permet d'obtenir plus de performance. La majorité des très grands champions que l'on voit finir en courant, en nageant, je ne sais pas, peu importe, quel que soit, en fait, c'est dans le relâchement qu'on voit le grand champion. La capacité à faire des gestes simples, relâchés. Et ça, c'est toujours quelque chose de fondamental que l'on oublie, c'est que c'est pas parce que je mets de la pression que je vais réussir. C'est parce que je suis déterminé que je vais réussir, ce qui n'est pas la même chose. La détermination est quelque chose qui dépend de mes tripes, de mon ventre, alors que la volonté dépend de ma tête. Donc la volonté, c'est ce qui me permet de commencer, la détermination, c'est ce qui me permet de finir. Et donc si je confonds les deux, eh bien je n'arrive pas à me détacher du résultat final, je mets trop de pression. Ou je me mets trop de pression parce qu'il y a le regard des autres et je veux être parfait. Et donc me détacher, c'est accepter de bien vivre. Ou, comme le disait Thomas Mann, dans la paix de l'âme. Chercher l'harmonie, la sérénité. Dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref, dans la paix de l'âme.
Et je pense que c'est important de trouver la paix, la sérénité, pour arriver en fait à se détacher de choses qui ne sont pas essentielles. Et se détacher, c'est aussi accepter que quoi que je fasse, le regard des autres ne peuvent changer qui je suis. Ils peuvent changer mon état d'être, dans le sens ce que je vis, mais pas qui je suis. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, c'est qu'il y a une confusion entre ce que je vis et ce que je suis. Mon comportement n'est pas ce que je suis, est une résultante seulement. Donc en changeant ce que je suis, je vais changer mon comportement. Donc plus je vais clarifier en fait cet état d'être, plus je vais clarifier en fait mon comportement. Et beaucoup d'entre nous faisons comme si nous devions être aimés de tous. Comme si, quand nous sortions dans la rue, nous devions absolument entendre « Bonjour Hervé, je t'aime ». Et bien sûr que ce n'est pas vrai. Vous vous foutez, vous vous en fichez de ce que pensent les gens, presque tous les gens que vous allez croiser dans la journée. Et très très peu, vous leur accordez vraiment une importance. Donc occupez-vous de ces quelques-uns, de gérer votre rapport à ces quelques-uns, que ce soit un rapport, je l'espère, harmonieux, mais s'il était toxique, de vous séparer de ça, pour qu'en fait vous puissiez vous détacher du regard des autres. Et je sais bien qu'on n'est pas égaux pour ça, puisque certains ont très mal vécu ce regard, ces jugements, ces avis. Et au fond, ce ne sont que des jugements, que des avis, portés par une personne ou des personnes. Et quand elle parle d'elle, elle ne parle pas de vous. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, c'est que on croit que quand les gens nous parlent, ils nous parlent de nous, alors qu'en fait, ils parlent d'eux à travers ce que vous leur proposez. Alors, ça nous amène au prochain sujet qui est la liberté comme valeur fondamentale à protéger, je disais. Parce que la liberté, c'est associé à la joie, pour moi, c'est associé au rire, c'est associé à l'amour. Et c'est comme ça qu'on peut développer l'artiste qui sommeille en nous. Créer, ça nous permet d'exister, de nous exprimer. Créer, c'est développer notre être. C'est pour ça qu'on parlait de créativité et de liberté ici. Créer, c'est développer notre être, bien sûr. Et ça se développe par le sentiment du créateur qui est en nous. Donc c'est un peu l'histoire d'être l'auteur de sa vie, l'artiste de sa vie. Voilà, c'est une quête qui pourrait vous animer, non ? Et en tout cas, ça me paraît important que on remette au goût du jour que la liberté, c'est ce pourquoi en fait on est prêt à se battre. C'est la valeur là qui prime tout. On a ça en commun avec tous les êtres qui vivent sur cette terre, c'est que, en tout cas tous les animaux, on voit bien que quand ils sont prisonniers, ils ne le sont pas bien. Même si par le biais de l'imagination, on peut sortir de sa propre prison. Mais il va falloir de l'imagination. C'est aussi grâce à ça que certaines personnes peuvent vivre des vies spirituelles, parce qu'ils sont enfermés dans un corps qui leur convient pas, dans un espace qui leur convient pas, parce qu'ils sont confinés, peu importe. Et que, on l'a vécu pendant le confinement, le manque de liberté peut être difficile à vivre. Donc, je pense que c'est une valeur fondamentale que nous devrions tous protéger. Protéger parce que la liberté est une des choses les plus fondamentales que l'humain peut, en étant vigilant, continuer à faire fructifier dans ce monde. Même si la liberté fait peur. Plus je laisse de liberté aux gens et plus je vois qu'ils ont peur. Et donc la liberté, ça se gagne un peu comme de l'autonomie, petit à petit. Et que si je laisse un véhicule avec une forte autonomie d'essence, peu importe le moyen, électrique ou autre, eh bien, est-ce que je suis capable d'aller au-delà ? Je sais pas, d'aller faire des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres. Beaucoup de gens pourraient le faire, mais peu de gens le font. Donc plus on a de la liberté et plus on va se retrouver face à nous-mêmes, face à nos propres peurs. Si vous pouvez tout entreprendre, qu'est-ce que vous entreprendriez ? Si vous pouviez tout faire, qu'est-ce que vous feriez ? Et en fait, c'est plus facile souvent de ne pas avoir à réfléchir à ça. En tout cas, c'est une bonne question. Si je pouvais tout faire, qu'est-ce que je ferais ? Et là, donc, c'est le dernier point pour moi, de s'autoriser davantage. S'autoriser, c'est pas seulement oser,
C'est décider de vivre comme l'auteur décide d'écrire, de composer avec ou composer ses personnages, ses caractères. C'est prendre sa vie en main. C'est accompagner la vie qui propose des opportunités, des choix, des expériences. Donc c'est à vous, à moi, qu'il revient d'être à la hauteur de ma vie, de votre vie. Et on ne part pas d'une page blanche, pas plus que l'auteur qui a déjà écrit et produit une œuvre ne commence de zéro. Donc prenez l'opportunité d'essayer de nouvelles traces, de créer nos traces, voilà, pour expérimenter ce que cela pourrait donner si j'étais aux commandes, si nous étions aux commandes, si vous étiez aux commandes. Et ça revient encore sur la liberté, parce que la liberté qu'on gagne en s'autorisant davantage, elle est juste prodigieuse. C'est une assurance qui nous autorise à, comme le nom l'indique, à devenir l'auteur de sa vie. On s'autorise. C'est la même racine, s'autoriser, être l'auteur. Vous pouvez décider donc d'écrire votre histoire ou bien décider d'être le personnage d'un autre auteur. Alors, vous allez explorer des zones de vous, en fait, dont vous ignorez l'existence, les ressorts ou le potentiel. Osez explorer des zones de soi. Parce que vous avez un potentiel qui n'attend que vous. Alors je vous souhaite de belles découvertes, de belles explorations, partir à l'aventure de soi. Alors j'ai un petit exercice pour faire ça, c'est que tous les jours je pratique en fait en fin de journée, ou bien ça m'arrive aussi le soir, je fais une liste des actions ou des paroles que j'ai réfrénées. Qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû dire ou faire dans ma journée. Qu'est-ce que je ne me suis pas autorisé. Peu importe que ça soit juste ou pas juste. Et je prends du recul pour savoir si effectivement ça l'est. Et je mets un petit commentaire en face de la liste que je suis en train de me faire. Je mets ça sur j'ai des petits Bristol à côté de mon lit ou à côté de mon bureau. Et si c'était pas juste, à ce moment-là, je m'autorise à en parler si possible, à corriger l'action donc. Ou si c'est pas possible, de voir ce que je peux faire quand même. Aujourd'hui, demain ou plus tard. Est-ce qu'il faut que je réécrive à cette personne? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et plus je fais cet exercice, plus ça devient naturel pour moi. Et plus je me rends compte que je m'autorise de plus en plus ce qui est juste. Et donc j'ai de plus en plus de situations que j'ai réfrénées qui sont justes d'avoir réfréné, c'est-à-dire elles n'auraient pas apporté de la justesse. Elles n'auraient pas apporté d'harmonie. Donc ça aurait été dans la réaction, je dirais, pas obligatoirement violente, mais en tout cas non appropriée. Donc le but, c'est d'être de plus en plus à l'aise avec ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non dans votre vie. Alors pour conclure, je voudrais conclure avec le conte qui s'appelle le Tsar et les chaussures, qui est évidemment tiré du livre Les 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde. Alors, le conte que je vais vous raconter se passe dans l'ancienne Russie. Il advint un jour où le tsar fut pris d'une terrible maladie. Il n'avait plus goût à rien. La vie lui paraissait vaine et inutile. Tous les médecins du royaume se succédaient à son chevet, mais aucun d'eux ne parvenait à le soigner. Un jour, un homme de passage à qui l'on prêtait l'aptitude de guérir fut dépêché auprès du tsar. Il prit le temps d'étudier la situation et le tsar. Après quelques heures passées en sa présence, il sourit et dit simplement qu'il avait la solution. Il suffisait pour cela de trouver un homme parfaitement heureux et d'obtenir de lui ses chaussures. Si le tsar pouvait mettre les chaussures de cette personne, il serait à nouveau lui-même heureux. Cela paraissait dingue et incongru, mais cet homme était connu pour avoir guéri beaucoup de gens, alors pourquoi pas le tsar? Aussitôt, des émissaires du tsar furent envoyés partout dans le royaume pour chercher désespérément un homme heureux à qui l'on pourrait acheter ses chaussures. Mais semble-t-il, c'était une quête difficile. À chaque fois, il trouvait un homme content, mais cet homme était malade.
S'il était riche, il n'était pas en bonne santé. S'il était en bonne santé, alors il se plaignait de sa femme, de ses enfants, de son territoire, de ses voisins. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose à reprocher à la vie. Un jour, cependant, passant devant une misérable bicoque, le fils du tsar entendit une voix venant de l'intérieur et qui disait « Ah, quel bonheur, cette vie est absolument extraordinaire. J'ai bien mangé, j'ai bien travaillé, j'ai exactement ce que j'attendais de la vie. Que demander de plus à la vie ?» À ces mots, le fils du tsar bondit de joie. Il savait qu'il avait enfin trouvé la perle rare. Il appela l'ensemble des serviteurs et des médecins et ils allèrent trouver cet homme. Ils entrèrent dans la maison. Stupeur. L'homme ne portait pas de chaussures. Waouh! On lui demanda s'il en avait et il dit qu'il n'en avait jamais porté. Il était si pauvre qu'il n'avait jamais pu s'offrir de chaussures. Alors cette histoire nous raconte les difficultés que nous avons ou que nous pouvons avoir à trouver la sérénité intérieure et que cela ne s'achète pas. Ça s'expérimente, ça se vit, ça se traverse. Alors, si vous en êtes là, bonne traversée. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.